Aujourd'hui on va regarder ce que deviennent quelques positions crypto du druide. Oh non, pas du tout mec, c'est le suivi des actions aujourd'hui. Oh, 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 on se calme les IA. Oh, vous êtes des malades ou quoi? J'ai une vidéo à faire aujourd'hui, je me débrouille tout seul. Bienvenue sur la chaîne du druide. Aujourd'hui on va faire un petit point sur l'ensemble des positions dont je vous ai parlé sur la chaîne, que je vous ai dit qu'il y avait des zones intéressantes d'achat pour voir qu'est-ce que ça donne depuis. Et on commence tout de suite par ASML, donc je vous ai fait même plusieurs vidéos je crois sur cette valeur qui est plutôt de qualité mais qui a été un petit peu chahutée, vous voyez ici avec cette grosse baisse depuis les ATH, et donc mon prix d'achat est dans cette zone. Donc actuellement on est remonté un petit peu et on est à plus 8%. J'ai mis un objectif ici qui correspond aux 770, en fait j'ai même baissé un petit peu pour mon objectif de revente pour mettre ça sur les 749 euros même. Donc là ça me fera un gain sur cette position de 120 euros. Donc voilà pour mon objectif. J'aurais pu viser beaucoup plus haut parce que peut-être que cette valeur va carrément repartir dans une bonne dynamique et revenir écoutez, sur des ATH historiques, hein. C'est tout à fait possible, mais en tout cas moi j'essaye de ne pas être trop gourmand non plus. Il y a des problèmes également en Chine, etc. Et au niveau macro, donc voilà, je fixe mon objectif, je prends mes 100 euros et c'est déjà très bien. On va pouvoir ensuite aller voir LVMH qui est également dans le portefeuille. Regardez LVMH depuis la petite structure dont je vous avais parlé ici de retournement. Eh bien, on est déjà bien monté puisqu'on est actuellement, si je prends depuis mon niveau d'achat où j'ai dû vous en parler, on doit être à plus 5% sur LVMH. Donc là, on arrive sur une zone qui est potentiellement dure, mais on peut très bien rebondir aussi beaucoup plus pour la fin d'année sur LVMH. Donc la position, elle n'est pas là parce qu'elle est sur le portefeuille officiel du druide et non pas sur mon compte de trading. Et voilà, je vous en ai souvent parlé de LVMH, vous le savez, je vous avais parlé de cette structure également. Je vous avais dit que si vous voulez attendre confirmation, moi j'avais acheté avant, mais vous pouviez attendre la cassure de ce pivot. Et bien voilà, on est en train de rebondir tranquillement. L'autre valeur, c'est L'Oréal, qui était sans doute dans la même vidéo. Et bien L'Oréal, depuis mon achat que vous voyez ici, est en train de remonter. Donc ça ne veut pas dire que ça va pas repartir à la baisse, encore une fois. On ne sait jamais si on est sur un plus bas, le but c'est pas d'anticiper, et je vous ai dit qu'on pouvait même rejoindre cette zone ici où j'aurais pu en racheter plus bas. Donc voilà, on verra, mais en tout cas pour moi sur L'Oréal on est sur un très bon niveau d'achat. J'en ai aussi sur le portefeuille du druide, mais j'en ai également sur mon compte de trading que vous voyez ici. Et là si on revient vers les 400 euros, ça ferait plus 20% de plus-value. D'ailleurs je vais remettre tout de suite en vente mon action pour mettre à peu près, voilà ici, ça me ferait 72 euros de gain sur cette position. Alors, Total Energy, je pense qu'elle n'a pas dû remonter par contre, avec tous les problèmes qu'il y a, mais notamment même politique. Ah, on remonte quand même un petit peu, donc là on avait peut-être potentiellement fait le point bas. Donc ça c'est ce que je vous avais expliqué dans la vidéo en question, qu'on pouvait rejoindre ici le bas du canal, donc il y avait encore un peu de potentiel de baisse. On pouvait rejoindre également le bas de ce gros canal où je vous ai dit que là je serais très acheteur, donc toute cette zone ici que je pourrais vous dessiner plus tard. Et en tout cas on est toujours dans un canal baissier, donc la tendance sur Total Energy est baissière, mais c'est là qu'on peut faire des très bonnes affaires, notamment pour des dividendes sur un PEA où on évite la fiscalité. Donc voilà, ça reste très intéressant en termes d'investissement. C'est une valeur qui reste à surveiller, bien sûr, aussi sur le plan fondamental. On va pouvoir aller voir Merck & Co, dont je vous ai pas mal parlé. Donc là, vous voyez que j'ai un niveau d'achat. J'ai une zone ici où je vous avais dit que je renforcerais bien si on allait la chercher, mais pour l'instant, on n'a pas encore été la chercher. Donc là, pour l'instant, je prendrais 50 $ de gain si on remonte à peu près sur les 115 $. Voilà, là, on est sur ma zone d'entrée encore. Donc là, ça rebondit pas encore tout à fait sur Merck & Co. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil sur PepsiCo? Alors PepsiCo, on est toujours sur la zone de support, rien de neuf. Alors on va aller voir AVGO que j'ai aussi en portefeuille. Donc AVGO, j'ai acheté ici, hop, sur cette zone, sur le bas de ce support oblique haussier. Et on est en train de monter pour l'instant. Donc pour l'instant ça se passe bien. Sur AVGO, moi je revendrai la totalité de ma position à peu près aux alentours des 180 $ ici, et ça me ferait 70 $ de gain qui se rajouterait au reste. J'ai pris une position également sur Nvidia, donc ça je vous en ai pas parlé, j'ai souvent parlé d'Nvidia dans le passé pour des prises de bénéfices, notamment durant toute la hausse ici j'ai pris des gains à chaque fois, mais là j'en avais pris d'ailleurs dans cette zone là aussi il me semble. Mais là, c'est une nouvelle position, donc pour l'instant je suis sur mon niveau d'entrée, il n'y a rien de neuf, mais je mise sur un effet haussier sur la fin d'année. Donc on verra si on l'a ou pas. En tout cas Nvidia c'est dans le portefeuille de trading également.
Alors, Home Depot. Donc, Home Depot, j'ai mon niveau d'entrée ici. Là, actuellement, je suis à plus 3% à peu près, entre plus 3 et plus 4%. Alors, TXRH, donc je vous en ai souvent parlé dans une vidéo qui était dédiée à cette valeur. Là, on est actuellement à plus 11%, donc je suis bien. J'ai déjà pris des gains partiels de toute façon dessus. Et je continue d'attendre un petit peu. Là, j'avais pris 30 $, là, j'avais pris 23 $, donc ça fait 53 $. Et j'ai encore, pour l'instant, j'ai 63 $ encore en plus-value latent. MicroStrategy a bien explosé depuis l'annonce de la prise de position, mais on peut en dire autant du XRP, ou encore du Bitcoin. Alors USFD, c'est également dans mon portefeuille de trading. Pour l'instant, en termes de pourcentage, on est à plus 20%. Et ce qui est bien, c'est que tout ça, ça s'est fait en quelques mois seulement à peine. Donc voilà, pour l'instant, c'est une valeur que je laisse également tranquillement continuer sa tendance. AIT se passe très bien, puisque depuis mon niveau d'achat, ici, on est à plus 8%. Et j'ai un objectif de revente qui va me rapporter 107 $ si on va le chercher ici. Donc c'est possible que je prenne un gain partiel entre temps sur le niveau des 190 $. Donc je pense que c'est ce que je vais faire en direct avec vous. Donc là je vais modifier ça, je vais mettre 2 actions ici et je vais revendre une action plutôt. Hop, je vais revendre une action quand même sur la valeur psychologique des 190 ici. Voilà. Donc ça me fera à peu près le même gain, un tout petit peu moins, mais au moins ça m'assure un gain partiel dans un premier temps. Et donc l'ensemble, pour l'instant, je suis à peu près à plus 7% et mon objectif est à plus 20% en tout pour la petite renta sur la position. Alors, il y a Dassault Systèmes également où j'ai profité de cette grosse baisse. Donc, Dassault Systèmes est disponible sur PEA pour ceux qui veulent. Moi, je l'ai pris sur mon CTO parce que j'ai plus de liquidité sur mon PEA qui est 100% dividende. Donc, on était à moins 30% sur Dassault. Donc, j'ai acheté dans cette zone et on est toujours sur le niveau d'entrée. Et là, on est en train de former ce que j'appelle un espèce de triple bottom ici qui est sympathique à mes yeux. Qui montre qu'on est sur un niveau psychologique intéressant et si on arrivait à casser par le haut, eh bien ça pourrait relancer une bonne petite dynamique dessus. Alors AZZ, vous l'avez vu dans le portefeuille du druide dans la vidéo de dimanche dernier, mais je l'ai également en mode trading, donc je l'ai en double. Du coup je l'ai à plus 6,80% pour l'instant. Alors Lam Research, j'en ai souvent parlé, donc là je vais prendre également un gain partiel ici là sur les niveaux, ça me fera 18 $ seulement parce qu'il y a cette grosse résistance qui est un petit peu plus haut, donc j'ai peur que là on n'arrive pas à la franchir et casser par le haut, mais idéalement ce que j'aimerais bien c'est reviser le comblement du gap baissier, vous voyez le trou ici qu'on a, et donc une remontée assez importante. Donc pour l'instant là ça me ferait juste plus 4%, plus 5%, mais l'idée ça serait d'aller chercher cette zone ici des plus 20% ou des plus 25% à terme. Donc on verra si on y arrive. Quant à Apple, Apple est en train de relancer potentiellement une dynamique haussière. Donc là, j'ai tout simplement pris la cassure de cette résistance qui bloquait le prix depuis maintenant le mois de juillet, depuis l'été 2024. Donc Apple, pour la fin d'année, peut-être que ça va profiter un petit peu des fêtes. Et donc je mise sur une valorisation à peu près ici. Là, j'ai mis vers les 260 $. J'aurais pu baisser un peu. Alors c'est une revente partielle seulement. Mais bon, voilà, on verra ce que ça donne. Par la suite, je pense que je vais vendre toutes mes actions d'ailleurs sur ce niveau. Hop, on va mettre 3 actions. Donc là, ça me ferait 66 $ si on l'atteint. Et enfin, la petite dernière, c'est LTMC, enfin la petite dernière, en tout cas pour le CTO. Et donc là, on voit qu'on est pour l'instant à plus 5,35% depuis mon achat. Donc on va pouvoir juste aller voir qu'est-ce que donne Amundi, parce que j'en ai parlé récemment. J'avais dit que c'était une action à dividende intéressante à acheter. Donc on va juste aller voir du coup qu'est-ce que fait Amundi depuis que j'en ai parlé. Et donc Amundi, pour l'instant, ça tient, c'est en train de rebondir ici. Depuis que je vous en ai parlé, on doit être à plus 2,24%, donc c'est pas grand-chose, mais en tout cas, pour l'instant, ici, je vous avais dit d'ailleurs, si je me souviens, qu'on pouvait potentiellement rejoindre ce niveau des 55 €, qui pourrait être un niveau intéressant pour racheter encore quelques actions. Pour l'instant, on ne l'a pas atteint. Là, on est peut-être en train de faire un point bas sur Amundi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que sur le CAC 40, même si là, c'est en train de partir peut-être en sucette au niveau des politiques, puisqu'il y a l'ERN qui veut faire une motion de censure, ça veut dire qu'on va encore changer de gouvernement. Donc tout ça, ça va pas être très stable pour le CAC 40. Mais vous voyez que je vous avais parlé de cette zone de support ici, et que pour l'instant, cette zone de support est en train de tenir. Donc tant que ça casse pas par le bas,
C'est pour ça que je vous ai mis une flèche. Tant qu'on n'a pas cette cassure par le bas, eh bien on reste potentiellement sur un rebond pour rejoindre ici la résistance de cette micro pattern, ce micro range sur le CAC 40. Donc voilà, pour l'instant ça tient. Donc c'est la bonne nouvelle, et donc bah écoutez, on peut continuer de surveiller ça de près ensemble sur la chaîne. Donc pensez à vous abonner et on vous retrouve très bientôt avec la team des IA.